Les gars, nouvelle vidéo, on va parler de Doumbé vs Canelo. Est-ce que le combat va se faire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que Canelo serait intéressé? Si ça se fait, est-ce que Doumbé a ses chances de battre Canelo en boxe anglaise? Je pense qu'il y a un peu toute cette histoire de hype avec le combat de Ngannou Fury où Ngannou a knockdown Fury. On va dire petite polémique autour du résultat, etc. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like sur YouTube, un petit commentaire. Venez aussi vous abonner à la chaîne Twitch. Mettez-vous bien, Nabil Takali. Les gars, pareil, sur Twitch, hein, on s'abonne, petit subprime, c'est gratuit, on se met bien. Normal que le stream est max à 360p. Alors là, je n'ai aucune idée parce que j'ai un gros débit là. Alors je sais pas pourquoi ça sera en 360p. Les gars, vous pouvez me dire vous? Moi, je peux mettre en 1080p et en source pour le retour. Donc, je sais pas. Ok. Bon, ça marche pour Rikio 31. Ouais, peut-être. Bon, les gars, on va en parler déjà de ce combat. Est-ce que déjà vous pensez que ça peut se faire? Est-ce que vous pensez que Canelo pourrait accepter ce combat? Dites-vous quand même Canelo qui fait des gros combats avec des millions et des millions, des dizaines de millions de dollars en jeu. Est-ce que serait intéressé par un combat face à Cédric Doumbé, qui est quand même 11 fois champion du Glory, je crois. Plus c'est 11 ou un peu moins, qui est une tête montante du MMA, voilà quoi, au PFL maintenant c'est quand même une superstar au PFL. Vu le KO le plus rapide du PFL, grosse hype, je vais voir sur à l'instant, je vais regarder combien de followers il a sur Cédric Doumbé. Il a quasiment 900 000 followers, donc c'est pas mal quoi. Après, je pense pas après Doumbé une sacrée hype, donc ouais, quand même. Après je me dis, est-ce qu'il a une sacrée hype en France ou à l'international? C'est ça la problématique. En France, ça c'est sûr. Pour moi, c'est la superstar des sports de combat actuellement. Et je pense qu'il va le rester jusqu'à qu'il quitte le circuit. À part s'il enchaîne les défaites, bien évidemment. Euh, Welcome Senem Rikyo. Non, pour l'instant, Doumbé apporterait rien à Canelo. C'est ce que je me dis en fait. C'est Canelo, il a quoi à gagner à affronter Doumbé? Déjà, il faudrait que des promoteurs soient intéressés. Canelo a exactement 16 millions de followers, une superstar en boxe. Euh, Franchement, il a lavé un peu la catégorie. Il y a peut-être un potentiel combat contre Crawford qui serait mis en place pour 2024. En tout cas, Crawford est vraiment chaud. Après, est-ce que Canelo l'est? Je pense que ben oui, parce qu'il est une catégorie au-dessus. Il a quasiment, enfin, il a beaucoup à perdre s'il perd, mais entre guillemets, il doit se sentir confiant. En fait, Saïd Glory est déjà présent depuis longtemps et là actuellement il a une hype de fou et je pense que c'est pas qu'en France. Ouais, on a eu l'interview avec Ariel Awani et tout, mais ça reste le PFL. Le PFL, c'est pas trop suivi en dehors des États-Unis. Et il n'est pas non plus champion du PFL ou ultra dominant et tout. Pour le moment, il est en début de carrière. Même s'il a son aura du kickboxing, je pense que pour Canelo, il n'y a rien pour lui en fait. Il n'y a rien à gratter en fait avec ce combat. C'est un peu. Là, Doumbé, c'est un peu lui qui gratte le combat, sans manquer de respect au vieux père Cédric, quoi. Quand tu regardes Francis et Fury, était à peu près au même niveau de reconnaissance, Canelo est trop loin pour Doumbé. Ouais, voilà, on est d'accord. Francis Ngannou, c'est ancien champion de l'UFC. Voilà, quoi. Il y a quelque chose derrière. Et son bif avec l'UFC qu'il a fait connaître, son combat contre Cyril Gane et tout. À voir, franchement, Canelo lui donne du crédit. À voir franchement si Canelo lui donne le crédit, c'est que ça peut se faire. Ah, je pense qu'il va même pas lui donner l'heure, il va même pas lui répondre. En fait, des mecs comme Canelo, tous les semaines, tu as des combattants qui doivent les call out. Que ce soit des combattants de boxe anglaise ou des combattants d'autres sports. Même un man Ousmane, il avait dit qu'il serait chaud pour faire un combat contre Canelo. Quand il était à son prime, qu'il était champion. Donc, je sais même pas s'il y a une réponse de Canelo. Tu sais, les gars, les champions de boxe anglaise, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est un autre niveau, hein. Mais bon, imaginons maintenant, les gars, dites-moi aussi en commentaire sur YouTube si vous pensez que ça peut se faire. Mais imaginons Canelo accepte.
Il dit j'accepte le combat. Dites-moi, vous, dites-moi là, à l'aide de vos connaissances, qui vous voyez gagner. Mais actuellement, pour Canelo, un combat contre Crawford, c'est plus intéressant sportivement. Exactement. Que ce soit financièrement et sportivement, un combat contre Crawford, c'est 20 fois, 100 fois mieux. Ça sera un combat de malade mental, quoi. Mais ouais, dites-moi si vous pensez que Doumbé a ses chances. Est-ce que vous voyez favori Canelo? Est-ce que vous voyez favori Doumbé? Dans la logique, vous allez me dire que Canelo est favori, ce qui est logique quand même. Et il a un peu lavé la catégorie. Donc, moi, je pense quand même Doumbé a ses chances. Parce que sa force quand même en kickboxing, même en MMA, c'est son anglaise. C'est pas un spécialiste des kicks et tout. Il met de temps en temps des low kicks, etc. Mais c'est son anglaise. Donc, je pense qu'actuellement, Doumbé a ses chances. Est-ce qu'il a autant de chances que Ngannou Fury avant qu'on ait vu le combat? Oui. Oui, clairement. Mais quand même, Canelo et quand même, je le vois au-dessus. En anglais, Canelo va gagner sans manquer de respect à Doumbé. Il a ses chances, mais très peu. Ouais, voilà, on est d'accord. Ah non, c'est pas un plombier, les gars, Doumbé. C'est pas du tout un plombier, surtout en boxe anglaise. Je pense qu'il est très très bon. Je pense qu'il est très précis, en fait. Et qu'il a de la dynamite dans ses mains. Donc, il a ses chances, mais ça reste compliqué quand même. C'est quand même très très compliqué de battre Canelo actuellement. Mais bon, ça serait cool quand même, hein. Mais je trouve que ça serait trop tôt pour Doumbé pour moi. Je pense qu'il faut quand même qu'il fasse un peu son. En fait, parce que là, s'il part sur de l'anglaise, puis revient MMA, s'entraîner en anglaise, ben, il peut plus s'entraîner trop en lutte ou en sol. C'est pas sérieux, je trouve, en fait. Faut pas tout mélanger, parce que c'est compliqué, on va dire, de, de switcher à chaque fois des disciplines et tout. T'as plein de choses que tu dois bosser, c'est pas les mêmes intensités, etc. Donc voilà quoi. Ouais, voilà, c'est chaud pour le MMA, je trouve, s'il mélange un peu tout. En fait, la préparation et tout, c'est pas la même. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Wesh, Nabil, t'en penses quoi des gars qui font de la capoeira? Rebeu maléfique. J'espère que tu follow la chaîne, Rebeu maléfique. Parce que la question, ouais, comme Salem, Alphonse Sarr, quoi. Mais s'ils veulent faire de la capoeira, ils font de la capoeira. Ça reste du sport, les gars. Moi, je dis toujours, tant que tu fais du sport, tant mieux fait. Après, Doumbé, sur la fin, il veut des super fights, des sous. Je sais pas s'il est sur la fin, mais en tout cas, il peut avoir des super fights. Il est pas si vieux que ça, Doumbé. Il a 30 ans, 30 piges, je crois. Il lui reste encore au moins 6 7 ans grand max. C'est long, hein, 6 7 ans hein, de carrière quand même, hein. C'est au moins. Et tu fais trop. Allez, on va dire, il lui reste au moins une quinzaine de combats, quoi. Donc c'est vraiment bien, quoi, je trouve. Ça va, moi, ça va, les gars. Ça va, on s'est entraîné un petit peu aujourd'hui. Demain, on va reprendre des entraînements énervés. Ça va faire du sale, les gars. On va faire, je pense, double entraînement, le matin prépa muscu, et le soir, ben, soit striking, soit sol. Parce que dans ma salle, ils ont pas remis les cours de MMA, je suis un peu deg. On va mettre la pression. En plus, les coachs sont anciens combattants de MMA, donc je me dis pourquoi pas, quoi. Les gars, dites-moi aussi sur YouTube si vous voyez un combat Canelo Doumbé, qui vous voyez favori. Ça peut être intéressant, quoi. Hum, hum, hum. Hum, hum. Qu'est-ce que je voulais dire? Demain, je reprends l'entraînement après un mois, loin des tatamis à cause d'une infection, ça va être tendu. C'est toi qui étais infecté, t'avais quoi, une sorte de staphylo? Nabil, tu vas refaire des vidéos sur des sujets spéciaux comme c'est par exemple sur l'hydratation et tout. Ouais, j'aimerais bien, mais le problème c'est que j'avoue que les gens étaient pas très très chauds quoi, à regarder. Mais pourquoi pas?
En fait, les gars, moi je kifferais faire plein de vidéos, mais c'est les vignettes, tout ça en fait. Les vignettes, ça, moi je suis nul à ça. Il faudrait que j'ai quelqu'un qui m'aide pour faire ça en fait. Et moi, parce que je suis pas très bon, j'ai pas l'esprit créatif, quoi. Merci Rican pour le follow. J'ai pas vu qui c'est le premier. Ah, c'est putain, j'avais pas vu Rebeu Maléfique que t'avais follow. Merci les gars de follow la chaîne, hein, n'hésitez pas, Marvel va trop loin. Sans cesse rabaisser les combattants de MMA. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Nomaditi? J'ai pas trop suivi. Il y a eu un truc encore ou pas? Après, c'est un peu la petite guéguerre, hein, comment ça s'appelle? Combattant ego muscu, hein. Il y a un peu toujours cette petite guéguerre, hein. Attendez les gars, je me craque un peu les cervicales. Ah, ça fait du bien, comme on dit. Bon, après, moi, les polémiques, tout ça, je suis pas trop, je le vois, hein. Mais je rentre plus trop. Avant, j'étais vraiment plus virulent, on va dire. Merci, j'ai pas de blaze 69. Marvel Fitness, il y a plus de buzz de la communauté muscule grâce à la communauté MMA. Ah, ça. Et ça, c'est tous les youtubeurs qui se sont mis, hein. Même moi, regardez. Enfin, ça fait quand même. Moi, je suis pas un ancien hein, des sports de combat. Mais ça fait un moment que je suis et que je pratique et que je coach. Mais j'en profite aussi parce que ben, maintenant j'ai un setup, je peux en parler, je peux faire des vidéos et tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs, de gens qui se mettent dans le monde du sport de combat. Thibaut InShape, il s'y est mis. Après, je dis pas qu'ils sont pas légitimes, attention, hein. Ils font connaître, entre guillemets, les sports de combat au grand public, donc c'est cool, quoi. C'est cool, franchement. Par exemple, ce que fait Greg Mama, moi, je suis pas très fan du personnage, mais il fait des vidéos vraiment intéressantes. Franchement, une des vidéos que j'ai le préféré, c'est celle avec euh, Yacine Bouganem, je sais jamais comment il s'appelle. Franchement, où il parle un peu de ses démons et tout, j'ai vraiment kiffé, en fait. Il sait être sérieux quand il le faut, quand même. J'ai pas de blaze, welcome salam. Tu penses que pour la nouvelle génération, on doit impérativement se mettre au sport de combat pour se défendre, vu que tout le monde commence à s'y mettre? Moi, les gars, je pense que quand même, c'est une base de pratiquer des sports de combat pour pouvoir se défendre et défendre ses proches s'il y a une problématique. Après, bien évidemment, pratiquer des sports de combat En fait, ça peut vous donner de l'assurance et tout, mais moi, je connais des très grands combattants, très connus, on va dire, je vais pas être vulgaire, mais qui sont pétrifiés dès qu'il y a une vraie embrouille et qu'il faut prendre son courage à deux mains. Enfin, je sais pas si ça se dit prendre son courage à deux mains, mais être courageux et réagir dans la situation pour défendre quelqu'un, quoi. Pour les lunettes, je peux t'aider si tu veux, je suis chaud. Ouais, mais en fait, Rebeu Maléfique, c'est gentil, mais la problématique, c'est que en fait, moi, j'ai pas l'esprit créatif. Si tu m'expliques un peu comment on fait, moi, on m'avait expliqué comment on faisait avec Photoshop, mais déjà, j'ai trouvé ça super compliqué, donc moi, je l'ai fait en 30 secondes avec Canva, mais je sais que c'est moche. Et je sais que les vignettes sur YouTube, c'est super important. Et le problème, c'est que si tu me dis, ouais, je te l'ai fait, etc., euh, moi, en fait, ça me gêne déjà si tu me les fais gratuitement, et si je te paye, franchement, je n'ai pas les moyens de payer quelqu'un pour le moment pour faire les miniatures ou les vignettes, parce que ben, YouTube, je gagne rien, en fait, pour le moment parce que YouTube veut pas me payer, parce qu'il faut faire 70 euros par mois et je suis loin de les faire. Je pense que je fais dans les 15-20 balles par mois. Et voilà. Mais toi, t'es l'ancien, on saute pour toi s'il y a un bruit. Ah là là, c'est tweet. Ouais, vieux coach. Le monteur de certaines. Des monteurs de certaines. Ok, ok. Après, c'est la passion avant tout. Ouais, les gars, faites des sports de combat parce que vous kiffez, mais après, ça peut vous servir de vous défendre. Mais par exemple, ce que je vous dis, c'est si un jour vous êtes amené à être dans des situations, vous voyez que c'est une situation qui risque la bagarre ou des endroits où vous risquez de vous battre, évitez, franchement. Après, des fois, on n'a pas le choix, mais c'est quand même rare de se retrouver dans une situation où on est amené à se battre quand même, si on fait attention. Ça va envoyer des subs sur YouTube. Mais cette fraude à la thune pour se tailler à Dubaï, mec, toutes mes économies sont parties pour partir aussi, hein. Je vis pas, les gars. Si vous voulez que je vous montre ce que j'ai mangé ce soir,
Non, je rigole. Je suis pas à plaindre, les gars. Comme on dit, Alhamdoulilah, je suis pas à plaindre. J'ai trouvé une vidéo sur Insta. T'as déjà vu Balchi? Ouais, j'ai déjà vu plusieurs fois Balchi. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Moi. Bah, c'est un très bon pote à moi. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui l'apprécient pas et tout. Mais ça reste mon frère en islam. Donc je peux pas lui, entre guillemets, lui tourner le dos et tout. Il a ses défauts, mais il a aussi ses qualités. C'est quelqu'un de très gentil, qui aide énormément en fait. C'est juste que des fois, ben, c'est vrai qu'il fait pas attention à ce qu'il dit. Il est jeune et c'est vrai qu'il faut qu'il fasse attention quoi. Mais voilà, ça reste mon frérot. Et on est loyal. La loyauté, c'est important de nos jours. Soyez loyal envers vos proches. Ouais, après, il est problématique, mais c'est comme ça. Je peux pas lui tourner le dos par rapport à ça. Vous comprenez, les gars? Il n'a pas non plus fait des dingueries, entre guillemets. Il a tué personne, il a violé personne. Voilà, quoi. Euh, bon, on est un peu parti du débat, là, les gars. Et c'est vrai qu'il y avait un débat qui est intéressant, on pourrait rebondir, c'est pour la pratique des sports de combat. Moi, je pense, les gars, essayez des sports de combat, que ce soit des préhensions, l'appréhension du striking, etc. Essayez, et vous allez peut-être kiffer un des sports. Et franchement, les sports de combat, ce qui est bien, c'est qu'il y a cet aspect primal du combat. Quand vous êtes en sparring ou que ce soit en compétition et tout, il y a ce truc de est-ce que je vais être plus fort que lui? Est-ce que je suis plus fort que lui? Est-ce que je vais les gagner? Et il y a un instinct primal qui se réveille chez nous, quoi. Par exemple, j'ai un ami, un sahab de mon petit cousin qui se fait harceler par des combattants de JB collège. Il ne peut absolument rien y faire. Je lui conseille de faire du JB pour se défendre. Il ne veut pas. Ouais, mais s'ils sont plusieurs frères, il peut faire le JB qu'il veut, ça va être compliqué. Moi, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est que. Souvent, en fait, quand t'as un mec qui se fait harceler, s'il peut, il faut qu'il en couche un devant les autres, ça va le calmer. Si on voit qu'il n'a pas les capacités, ben, il faut faire appel au corps enseignant, quoi. Mais bon, le corps enseignant, en ce moment, c'est compliqué. Mais c'est bizarre quand même, des combattants de JJB au collège, ils leur apprennent pas le respect. Normalement, les clubs, normal, la base dans les clubs de JJB, c'est le respect, tout ça, quoi. Sport de combat, c'est bien pour se canaliser. Moi, j'avais commencé le MMA parce que la muscu, ça me détendait pas assez. Ouais, voilà, ça calme un peu. Hein. Tu fais une bonne séance de MMA. À la fin, je peux te dire, t'es lessivé, quoi. Et c'est vrai que ça canalise, en fait. C'est un bon exutoire, on va dire. C'est vrai qu'il y a le ballon d'or ce soir, les gars. Je vois que vous êtes fidèles au poste, ça fait plaisir. La base, c'est l'humilité. Mais ça apprend l'humilité en vrai, le sport de combat, quand même. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Là, je stream à des potes, mais perso, rien à foutre. Moi, franchement, les gars, le foot, j'en suis maintenant. J'étais à fond dans le foot avant, mais ça m'a trop saoulé. Vu que je fais de la MMA, je fais pas le sanguin. Pourquoi tu dis de la MMA, Turco? Tu peux dire que tu fais du MMA. Je fais pas le sanguin avec qui je sais pas à qui jouent les impulsifs. Messi fraude ou pas? Non, pas, c'est pas une fraude, les gars, Messi. Les gars, j'ai décroché ça après la tête. Ah, le football, ça y est, les gars, c'est trop relou, quoi. Dans mon club, malgré que le coach répète que c'est pas appliqué dans la rue, j'en ai plus d'un dehors en train de faire des bêtises. Ah ouais, mais les gars, vous avez des clubs de fous furieux aussi, hein. Ce qui est bien, moi, je me souviens de mes premiers cours, je crois, de lutte. Je sais plus si c'était MMA ou lutte. Je tombe sur un petit mec, 60 kilos, je pense. 60 kilos, 1m60, un truc comme ça. Je sais plus, on part sur quoi. Il arrive, il me prend double leg, il m'a soulevé, il m'a slamé sur le dos. Ça m'a coupé la respiration. J'ai dit, ah ouais, ah ouais.
T'inquiète, Turco. Je dirais rien parce que t'es l'investisseur principal du stream. Sans toi, il n'y a pas tout ça. Sans toi, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas de chaise, il n'y a rien, quoi. Avant, c'était Elias, mais bon, il a trahi la Honda, comme on dit. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, ouais, essayez quand même de tester quelques disciplines. Je pense grappling, boxe anglaise, MMA, tout ça, ça peut être cool. Muay Thai. Franchement, vous pouvez kiffer. En fait, faut trouver des bons clubs aussi. Si vous tombez dans le bon club, vous allez kiffer, je suis sûr. J'ai 20 euros pour le mois, tu veux quoi? Je croyais que la bourse était tombée, il y a, c'est pour ça. Ah là là. Il y a bientôt les championnats du monde en plus de MMA là. C'est quand que le MMA il sera au JO? C'est bientôt. Une fois, je fais la spéciale de John Cena, un pote en lutte. Respirez plus, j'ai stressé de fou. Ah ouais, super quoi. Super les gars quoi. Faites attention les gars quand vous tournez avec vos potes, hein. C'est vrai qu'il y a Almeida qui combat ce week-end, hein. Je vais quand même regarder le combat, même si c'est pas, il n'y a pas trop de hype autour. Alors. Hmm. Par exemple, je suis celui qui est sans club, mais passionné par le grappling depuis environ un an. Et je m'entraîne avec des sahabs. On peut progresser sans club. Il faut s'inscrire dans un club. En fait, je trouve, ça dépend ce que vous faites. Ça dépend s'il y a un mec qui vraiment qui est très bon en grappling pour transmettre. Mais je trouve quand même dans un club avec de vrais coachs, je peux faire de vrais sparring. Je sais pas en plus vous entraîner où. C'est ça le truc. Ça a couché un pote parce qu'il frappait trop fort en sparring. Ah ouais, mais Ilias, c'était un fou, toi. Trop intéressant ce combat, j'espère que ça va pas se finir comme avec le pauvre Curtis. Non, je pense qu'Almeida est plus intelligent quand même. Nico Luke, ça va frérot? Le takedown au cheville de Gelton qui arrive fort. Ah, c'est possible, hein? C'est large possible. Ça va frérot. J'ai follow ton Twitch. Je croyais que tu faisais que des vidéos TikTok. Enfin, parce que j'avais vu ton compte TikTok et tout, c'était vraiment bien les analyses. Mais en fait, je viens de calculer, je suis bête, mais tes vidéos TikTok, en fait, tu prends des trucs de ton stream que tu mets sur TikTok. Moi, franchement, Almeida, je suis archi hype par ce mec-là. En fait, je trouve, en plus, c'est un poids lourd. Bon, il est un peu léger pour un poids lourd, mais je trouve physiquement, il est impressionnant, quoi. Si moi, mon coach, il avait ramené sa meuf, il faisait des sparring de boxe en mitaine. Il voulait juste éteindre. Ah ouais. Ça dépend, mais certaines viennent de Twitch. Ok, ok. Ok, ok. Gelton Almeida. Je n'arrive pas à... Je vais essayer de voir comment on dit le nom de son adversaire. Rosenstruck. Rosenstruck. Mais comment en polo, il était vraiment léger. Ouais, il a pris en masse quand même, hein. Mais ça restera quand même pas un énorme poids lourd, mais je pense que ça lui suffit en vrai, hein. Il est très grand, hein. Très très grand ce mec. Là, en vrai, on va voir pas mal de choses qui arrivent, hein. On a l'UFC avec Pereira Jiri. On va avoir Aspinal Pavlovic. On va avoir Saladin Pardas triple ceinture. On va avoir comment il s'appelle? On a Benoît Saint-Denis qui arrive. On a après derrière on a faut en parler. Edward Covington. Bon Pantera et l'autre, je suis pas trop fan hype du combat. Walaikum salam, salam alaikum Turco, à la prochaine. Merci encore. Là, nous aussi, on va pas tarder, les gars. C'était un petit stream aujourd'hui. Mm, 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 mm. Non, bah, après, il n'y a pas, hein. Et c'est vrai que pas mal de choses qui arrivent. On a aussi Baïsangour, les gars. Shamsudinov qui va combattre pour la ceinture du Harris le 17 novembre, les gars. J'espère que vous serez là, hein.
Vous serez là, hein. 17 novembre, je compte sur vous, les gars, moi. Pas de faux bons. Bien sûr, les gars. On a pris le vol direct. Ouais, je rentre, je pars le 11 et je rentre le 19, moi. Ah, mais la billetterie, frérot, il n'y a plus de place déjà, hein. Les gars, quand vous voulez aller à un événement, faut pas se poser les questions, hein. Bah oui, ça fait, tu sais que ça fait au moins 2 semaines, je crois que c'est sold out, ou 3 semaines, je crois, hein. Là, la seule solution, c'est de gagner des places sur les concours, quoi. Ou de connaître vraiment des gens qui sont du RS qui peuvent te filer des places. Ah ouais, ça part vite. En fait, c'est une plus petite salle, là. Les deux prochains RS, c'est une petite salle par rapport au Dôme de Paris, donc c'est parti super vite. Je crois que c'est 3 000 places, la salle. Ou 2 500, je sais même plus. On m'a dit qu'il n'existe pas de morphologie spécifique pour le JJB lutte parce que chaque morphologie a un avantage et des désavantages, est-ce vrai? Euh, Après, il y a quand même des. Tu vois, par exemple, si tu as des longs bras, des longs segments et tout, c'est quand même un avantage. Parce que tu auras des facilités pour tout ce qui est clé, soumission et tout. Euh, Mais tu peux être très bon en n'étant pas si grand que ça. C'est à toi de jouer. En fait, c'est à toi d'adapter ton jeu à ta morphologie, quoi. Ah, moi aussi, j'ai hâte du combat, hein. On y est bientôt, on est à 2 semaines, hein. Non, 2 semaines et demie. Tu peux être petit, être très bon en JB, il faut juste s'adapter. Après, quand même, le JB avec le kimono, il y a pas mal de choses qui bloquent quand t'es petit. Mais après, il y a petit et petit. Et si tu fais 1m60, t'es petit. Très petit même. Mais vous avez compris pour le combat, quoi. Je pense que Félix est bien relou, donc ça va être intéressant. J'espère qu'il se prépare bien. C'est juste dommage qu'il communique pas trop, ce mec-là, je trouve, hein. Je vais voir s'il a sorti un truc ou pas. Hein, comme d'hab, hein, le mec, il était au port de l'UFC, il a 2873 euh, abonnés sur Insta. Et son dernier vrai post, pas un truc qu'il a reposté, c'était le 21 août. C'est fou ça, hein. T'es un fou toi, Nizar. Bika le déserteur. Ouais, ça se passe bien à Dubaï, alhamdoulilah, là, tranquille, hein. C'est ouf, hein, vraiment, je comprends pas ces mecs-là. C'est T'as envie de faire une grosse carrière, quand même, tu sais que maintenant c'est obligatoire de faire du contenu un minimum. J'en parlais avec un pote, c'est pas compliqué, t'es en train de t'entraîner, tu dis à quelqu'un, tiens, je te donne mon téléphone, tu me filmes mon petit passage de sparring ou de drill ou de patte d'ours pendant que je fais ma prépa. De temps en temps, tu mets une ou deux stories, tu essaies de communiquer, de faire des questions-réponses, des petits lives et tout. Mec, il vit dans sa petite caravane, les gars. Il vit dans sa caravane en face de la salle, mec. C'est pas une vie, ça. En plus, ouais, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus simple maintenant qu'avant. J'ai pas suivi pour toi qui a gagné, corrompu ou pas le combat de Fury. Benizar, je t'invite à regarder ma dernière vidéo YouTube au lieu de poser des questions. Ça veut dire que t'as pas regardé ma dernière vidéo YouTube, Nizar. Et voilà, c'est ça. Les traites sont démasquées. Non, mais je dis. En fait, personnellement, après, il faut que je pense le re-regarder demain. Je dis, c'est pas un vol, mais je voyais moi Francis gagner perso. Moi, je voyais Francis gagner. Mais après, j'ai regardé un peu les stats et tout. C'est vrai qu'il a été il a beaucoup plus touché, beaucoup plus précis. Et en boxe anglaise, c'est ça qui est le plus important dans la notation des juges. Mais c'est juste qu'il y a un juge qui a mis 96-93 à Fury. Ça, je trouve ça abusé. Après, je suis pas juge, hein, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais putain, je vois que c'est encore la guerre entre Ramzan et les maîtres fumiers, là. C'est... Ça fait longtemps, plus cette histoire que je crois qu'elle existe.
hum. Ah là là, les sombres histoires du MMA, quoi. Hum. Ce qui paraît, il y a Francis Ngannou qui a dit à Ariel Awani que Deontay Wilder s'entraîne à MMA depuis quelques mois, quoi. Ça serait cool, vous imaginez Wilder contre Ngannou? Ça serait incroyable en MMA. Je kifferais de fou, moi. Moi, je trouve que c'est pas un vol, il a plus touché, mais vas-y, comme il est tombé, ben, l'opinion publique est pas d'accord. Le boxe n'est vraiment plus pris au sérieux, je pense, tu voulais dire, depuis Jake Paul, je trouve. Ouais, ça serait cool. Enfin, après, pour le combat, je sais pas, mais en tout cas, il a dit à Ariel Awani que, il s'entraîne à MMA sérieusement depuis pas mal de mois, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas d'annonce de combat de Wilder depuis un moment. Mais imaginez, au PFL, un super fight. Ngannou, Wilder, règle MMA. Ça va se la foutre en plus, je pense. Après, je pense qu'Ngannou, s'il lutte, ça va être compliqué pour Wilder. Il y a un truc, je disais aussi, hein, le PFL a l'occasion de faire un événement de zinzin dans les mois qui viennent là. Ils ont trop de, ils ont, là, franchement, le PFL pour moi 2024, faut qu'ils envoient la seconde. Mais je disais, j'en parlais tout à l'heure avec un pote, on discutait de ça. Et je disais qu'il y a encore trop de combattants de MMA qui mettent trop l'accent sur le striking à MMA et peu sur la lutte. Par exemple, je vous donne un exemple. Ils vont avoir des sparring, ils vont faire 10, 12 sparring. Ils vont commencer, ok, que de l'anglaise pendant 2 rounds. Ok, striking pendant 2 rounds encore. Ça veut dire qu'ils ont fait que 4 rounds de strike. Pour le moment, 4 rounds de full striking. Ok, on rajoute genoux, coude, balayage, amené au sol. On rajoute un peu de lutte, un peu de clinch, etc. De balayage et tout. Si tu fais 12 rounds, t'as perdu sur les 12 rounds, t'as perdu 4 rounds où tu fais pas de la lutte, tu fais que du striking. On va dire à partir du 8e round, tu rajoutes le sol, le travail au sol, les contrôles, soumission, ground and pound et tout, cage control, etc. Ça veut dire que tu as fait sur 12 rounds ou 10 rounds, la moitié, t'as pas fait de sol. Et l'autre moitié, tu as fait que du striking. Donc au final, en termes de pourcentage de travail, et je trouve que dans beaucoup de clubs, c'est comme ça, et je trouve ça, c'est mon avis, hein, je suis pas coach à MMA, mais je trouve que c'est ouf parce qu'il y a beaucoup de combattants qui ont un gros retard en lutte et en sol. Et le problème de ces disciplines, c'est que c'est pas des disciplines naturelles parce que c'est des mouvements qui sont pas. En fait, c'est des mouvements qui sont innés quand on est petit, quand on est bébé, parce qu'on rampe, on est sur le dos, on roule sur le dos, on fait des roulades, etc. On rampe beaucoup. Mais quand on devient adulte, ça se perd en fait, ces réflexes. Donc je trouve que c'est dommage, en fait, pour moi, il faut quand même beaucoup mettre, toujours bien évidemment, avec un transfert MMA, mettre l'accent sur la lutte, le sol, tout ça, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars. Dites-moi aussi sur YouTube aussi, j'aimerais bien avoir votre avis, quoi. Il est beaucoup moins instinctif, ouais, je suis d'accord. Bah, moi, je trouve que c'est super dur, en fait. Surtout que euh, des positions de lutte, t'en as beaucoup, en fait. Tu vas avoir les single leg, le double leg, body lock. Si tu rajoutes le cage control, tu rajoutes les phases de sol, que ce soit sur les transitions, prise de dos, demi-garde, full guard, X-guard, tout ça. Tu as tellement en fait de positions que ce soit. Et le pire, c'est tu as la position où tu défends, tu as la position où tu attaques, tu as des positions de clinch, under hook, under over, des trucs comme ça, 50-50. En fait, tu as tellement de positions et ça prend du temps à les bosser parce que il suffit des fois que ton pied soit mal placé, que ton corps soit mal placé, et bien au final tu prends des mauvais réflexes. Et pour perdre déjà ces mauvais réflexes, ben, ça prend des semaines, voire des mois de travail, quoi. Mais en vrai, là, c'est Ngannou qui a gagné, hein. Fury et le monde de la boxe ont perdu de fou. Fallait donner la victoire à Ngannou quand même parce que c'est trop l'humiliation. Le problème, c'est qu'il y a vu qu'il y a un combat face à Usyk qui a été en plus reporté, de ce que j'ai vu. En fait, il y a trop d'argent en jeu. Après, je dis pas que les juges ont voté en fonction de ça, mais je pense que ça arrange beaucoup le monde de la boxe que ce soit Fury qui gagne. C'est comme avec le football, les gars.
J'ai rien contre Léo Messi, mais le fait que Lionel Messi gagne énormément de ballons d'or, ça, tout le monde est gagnant. Les clubs sont gagnants, les journalistes sont gagnants, les sponsors sont gagnants, parce qu'ils ont une superstar, etc., qui reste toujours actif. Tu donnes le ballon d'or à un mec qui est pas super reconnu, ou comme Haaland, c'est pas une superstar. Je parle vraiment d'une superstar. C'est une superstar globale, mais c'est pas une superstar du football. C'est une star, mais pas une superstar, quoi. Enfin, voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. C'était un bon stream. Je mettrai la VOD sur YouTube comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit like aussi sur YouTube, commentaire, abonnez-vous. Sur ton sourcil droit, gros. J'ai quoi sur mon sourcil droit là? Et c'est une trace de. Je peux pas l'enlever, mec. C'est comme ce que j'ai là, là. Les gars, je me fais fracasser, j'ai plus rien. Je tournais avec un coach, le mec, il est. Il m'a roulé dessus, le mec. Enfin bref. Bon, les gars, on se dit à demain, peut-être, ou peut-être demain, je sais pas si je streamerai peut-être entre midi et deux. Sinon, ce sera mercredi. On se dit à la prochaine. Allez, ciao les gars.